Bonjour. Aujourd'hui, on va présenter le projet de règlement PP32-2024. Dans le fond, c'est un règlement de refonte. On revoit le règlement sur les PIA, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. C'est le nouveau règlement qui va remplacer le règlement actuel qu'on a présentement sur les PIA. Les modifications, dans le fond, là, ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on visait à retirer certains travaux qui ont un faible impact sur l'architecture du bâtiment, diminuer le nombre de dossiers qui vont être présentés, mais s'assurer que les dossiers qui ont un plus grand impact vont demeurer présents. On veut, dans le fond, simplifier au niveau de l'obtention de permis. Par contre, on veut s'assurer de continuer à bien contrôler dans les secteurs qui sont importants pour l'image de la ville de Granby. Comme on voit, dans le fond, la carte à l'écran, on a la carte de l'ancien et du nouveau. L'ancien PIA, comme on voit, là, il y avait beaucoup de zones en orange là, qui étaient des zones résidentielles. On avait la rue principale qui est dans le milieu, qu'on voit des couleurs différentes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a concentré les zones de PIA sur la rue principale, l'axe de la rue principale, c'est ce secteur-là, et certains secteurs résidentiels qui vont être catégorisés selon la densité des secteurs. Il va y avoir des critères et des objectifs différents. Fait qu'à chaque fois que vous voyez des couleurs différentes sur le plan, c'est des secteurs avec des critères, des objectifs différents. Comme on voit là présentement, on a l'ensemble des secteurs qui vont être assujettis au PIA. On voit la zone industrielle, les secteurs commerciaux proches de la rue principale et certains secteurs résidentiels. Premièrement, pour les changements qu'on va avoir au secteur centre-ville, on a une nouvelle délimitation des secteurs qui vont être assujettis. On a revu les normes au niveau de l'implantation, volumétrie, les objectifs ont été revus. On a revu les dimensions, bien pas les dimensions, mais les limites des sous-secteurs pour vraiment refléter les différences de cadre bâti qu'on peut retrouver. Plus on va évoluer sur la rue principale, le cadre bâti évolue également. Fait qu'on a changé les limites pour mieux refléter les différences qu'on a entre certains secteurs du centre-ville. Puis on va avoir des critères d'élévation concernant les bâtiments qui vont être plus hauts que de 4 étages et plus pour essayer de préserver le caractère du centre-ville. On a des secteurs résidentiels de moyenne basse densité. Comme on voit à l'écran, c'est surtout la rue Bauhaus et le quartier de l'École. Par contre, dans ces secteurs-là, il y a certains travaux qui seront plus assujettis. Des travaux mineurs comme la réfection de balcons, terrasses, l'ajout de murs intimité, des choses comme ça, qui ne seront plus assujettis qu'ils l'étaient avant. Également, pour le secteur des résidentiels de moyenne densité, essentiellement, c'est les terres mineures. On retrouve un PIA sur ce secteur-là. Par contre, certains travaux vont également être enlevés, comme couvrir un balcon ou avoir un mur intimité, des choses comme ça, qui sont vraiment à l'arrière. Ça va être modifié. Puis la zone RM3, dans le fond, c'est le quartier du plateau. La limite a été modifiée, puis enfin d'enlever le parc. Dans le fond, il y a un terrain qui a été pris en parc par la ville. Ce terrain-là est enlevé du secteur RM3 du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Pour les secteurs de moyenne à haute densité, c'est surtout, dans le fond, la partie nord du faubourg du Séminaire et au sud de la rue Saint-Jude-Sud, là, dans le fond, au sud même de la rue Valmore-Boisseau. On a des normes de PIA, surtout au niveau de l'implantation. On a des objectifs au niveau de l'implantation des bâtiments pour assurer une bonne intégration, soit avec le cadre bâti qu'il y a autour pour le secteur de la rue Valmore-Boisseau, et surtout pour l'implantation dans la zone là, au nord du faubourg du Séminaire. On avait des secteurs résidentiels de haute densité également. Comme on peut voir, là, c'est à l'ouest du boulevard David-Bouchard, haut de la route Jean-Lapierre. Là, c'est au nord, au sud de la rue principale. Puis on a la rue de la Lobélie, où est-ce qu'on a des bâtiments de haute densité. Dans ces secteurs-là, on vise beaucoup au niveau de l'implantation des bâtiments, mais également au niveau de l'architecture pour certains cas. Fait que ça, il y a des critères et objectifs différents qui ont été refaits pour ces secteurs-là. On va retrouver aussi pour les secteurs commerce local, comme on voit, là, c'est le secteur commercial des terres mineures au coin de la rue Robitaille et du boulevard Pierre-Laporte. On a également dans le secteur des rues Saint-André et
York, proche, pas loin de la rue Saint-Hubert, on a des zones qui sont affectées. Par le PIA, on a revu un peu les travaux qui sont assujettis dans ces secteurs-là, afin d'alléger le PIA pour ces secteurs-là également. On va avoir comme des grandes catégories le secteur commerce artériel. Commerce artériel, là, au niveau du PIA, c'est surtout la rue principale entre le boulevard David Bouchard et on se rend jusqu'au centre-ville, puis on va voir la rue Denison, dans le fond, entre le pont de la Gare et le boulevard Pierre-Laporte. C'est nos secteurs là, de commerce artériel avec des critères et des objectifs propres aux artères commerciales qu'on va avoir, là, comme des vitrines intéressantes sur rue, des stationnements plus à l'arrière pour avoir vraiment une impression de commerce et non voir juste les stationnements à l'avant, commerce à l'arrière, puis améliorer au niveau de la plantation dans ces secteurs-là. Pour le secteur du parc industriel qui est assujetti au PIA, on va alléger aussi parce qu'on va concentrer les secteurs qui sont assujettis uniquement à ce qui est de part et d'autre de la route Jean-Lapierre et au sud de la rue Cowie. Fait que vraiment, les places là, qui sont les plus visibles du parc industriel vont continuer à être assujettis. D'autres secteurs ne seront plus assujettis au PIA. Et on a revu au niveau certains critères objectifs, comme les enseignes sur bâtiment ne seront plus assujettis, seulement les enseignes sur poteau. Comme mentionné dans la vie publique, le projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 18 novembre 2024. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui va être tenue à l'Hôtel de Ville le 4 décembre 2024 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption, puis on va attendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. Le projet de règlement n'est pas soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Par contre, les commentaires recueillis seront tout de même transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du règlement le 16 décembre 2024. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouvez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption du projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits relativement à ce projet de règlement, vous pouvez communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci. Bonne journée.